Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir pour vous ce qui se passe un petit peu pour ce mois de septembre. Donc pour vous qui êtes scorpion ou pour vous qui souhaitez travailler avec cette énergie scorpion. Et de toute évidence, il se passe pas mal de choses, notamment dans... soit réussir à assembler les idées ou à trouver des liens probablement, mettre en mots des pensées ou au niveau émotionnel, des ressentis, ce genre de choses. Il est fort probable que vous soyez dans une phase un petit peu de transformation quelque part, ce qui est totalement en lien avec cette énergie scorpion, c'est-à-dire que l'archétype scorpion, c'est la métamorphose, c'est un éboueur. C'est-à-dire que il adore mettre un grand coup de canif et faire sortir le pu d'un individu, d'une société au sens métaphorique du terme, d'accord? C'est une image pour en extraire finalement, au final, une forme de quintessence. C'est-à-dire que, à titre personnel, ok, dans une forme de cheminement, en définitive, ça va être au travers d'une passion. Peu importe le domaine, peu importe comment cette passion se traduit, ça peut être dans les finances, au niveau du travail, dans les relations à l'autre, au niveau d'une évolution personnelle, spirituelle, je sais pas moi, d'une passion, vraiment passion, culturelle ou autre, peu importe. Toujours est-il que, au travers de cette passion-là, il va se confronter à des obstacles, à des résistances, plein de choses qui va faire que petit à petit, ça va venir dissoudre l'ego, la personnalité, la personne, d'accord, les masques. Et petit à petit, en faisant ce travail de dissolution égotique, il va aller vers une renaissance, forcément. C'est un peu l'image du phénix, d'une transmutation, vous voyez. Parce que le scorpion, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est-à-dire qu'il adore dénouer, mais il n'en a pas conscience, dénouer des situations complexes. Parce que ça va l'amener à se désidentifier émotionnellement et arriver potentiellement, toujours pareil, c'est impossible, à vivre et dedans et dehors ce qu'il a à vivre. C'est-à-dire que c'est dans l'absolu, en faisant, en dissolvant l'ego, en se confrontant à des situations, qu'il va pouvoir faire un vide à l'intérieur pour pouvoir se remplir d'une autre forme, par le divin, par la source. La difficulté un petit peu du scorpion, c'est d'abord il va vouloir, c'est le contrôle, c'est le pouvoir. Il va vouloir contrôler soi,
Donc tout arriver à maîtriser, vraiment le contrôle, hein, et ensuite à vouloir contrôler les autres, sa famille, au niveau de ses amis, c'est-à-dire que bon voilà, il va vouloir contrôler les autres. Et encore une fois, au travers, il faut vraiment arriver à percevoir ça pour pouvoir justement à vivre ce dedans et ce dehors. Et c'est à un niveau de profondeur qui petit à petit se fait où le voile quelque part se fait de plus en plus fin, où les masques tombent et où cet archétype arrive de mieux en mieux à palper le visible et l'invisible, ce qui se joue encore une fois dans l'invisible, dans le visible, et du coup arriver justement à vivre ce dedans, ce dehors. Et après, au final, hein, c'est arriver à la fin au niveau de la roue zodiacale, hein, à cette énergie poisson pour relier tout et pour vivre cette unité. Ok. Je pensais pas en fait que ça allait m'amener comme ça, mais très bien. Parfait. Alors, on va prendre les cartes lumière pour voir ce qu'il y a à mettre en lumière, puisque c'est un petit peu le travail du scorpion. Donc, qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour tous ceux et celles qui souhaitent travailler véritablement avec cette énergie, cet archétype scorpion. Donc là, on est dans 2 cartes d'ombre, donc impeccable, hein, on est bien dans la thématique scorpion ici. Le premier, c'est le prisonnier. Il y a 2 cartes qui sont tombées en même temps. Et le deuxième, l'amérindien. Donc, ici, on a, avec le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous, oh la vache, plus ça va, moins ça va, pour vous délivrer. Et voyez comment ce qui limite, c'est vraiment que soit à l'intérieur de soi, c'est comme si petit à petit vous vous enfermiez, c'est étrange, dans une cage. Parce que vous retrouvez ce contrôle, il y a une forme un petit peu de... retrouver une forme de sécurité. De contrôle. Plus que de sécurité. Pour retrouver des formes de repères. Le mental a l'air de jouer pas mal. Alors, parce que là quand même, une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent. Non, ça, pas du tout. Il n'y a que vous qui pouvez trouver la clé pour vous délivrer. Ça ne va pas venir de quelqu'un d'autre, d'accord ? Donc, forcément, il y a une part d'enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe
qui limite les choix ou la façon de vivre. La prison est intérieure. Elle représente parfois aussi un secret dont on aimerait se libérer. Il y a quelque chose qui est contrarié à tel point que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Prisonnier d'une pensée, d'une routine qui vous gâche la vie. On est vraiment sur la mise à plat ou d'une transition qui est censée vous amener, si on accepte de lâcher et du coup de raboter cet ego, ce contrôle, d'amener vers une transformation. Mais c'est sûr que ça demande, quand on rabote l'ego, on fait du vide, et inconsciemment, c'est pour se remplir de la source, c'est-à-dire que, de toute façon, il n'y a qu'elle, mais c'est pour un chemin qui va vers la lumière, vers la source que nous sommes. Alors là, ça me demande d'aller vers la mer Indienne. À trop vous attacher au passé, vous oubliez parfois de vivre le temps présent. Mais ce qui est de paradoxal ici, c'est que s'attacher au passé, c'est dans l'idée de vouloir continuer avec ce même contrôle. Vous voyez ? C'est ça la difficulté. C'est pas c'est en faisant face à l'obstacle qu'il y a cette attendez. Vivre l'instant présent, ça ne veut pas dire vivre comme on a toujours vécu, avec les pensées qu'on a toujours vécues, avec les émotions que l'on s'est construites. Tout ça, c'est de l'ordre du contrôle. On est vraiment avec cet archétype scorpion, que vous soyez scorpion ou que, encore une fois, ou pas du tout, mais que vous êtes dans cette phase-là et que vous souhaitiez travailler avec cette énergie-là. Vous regrettez le bon temps, mais la nostalgie vous empêche d'aller de l'avant. Prenez conscience que c'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'un amalgame de pensée qui s'est construit dans le passé, de choses qui ont été projetées. C'est vraiment pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. On est vraiment là-dedans. Alors que ce qui est demandé, c'est de vivre là maintenant, épuré de tout ce qui est à tous les plans. Ces mémoires, ce dont vous êtes le plus convaincu presque, essayez de voir que c'est ça sur lequel on a du contrôle, je vais m'inclure quand même, on a du contrôle, et lâcher quelque part ce contrôle,
permet de se libérer, de trouver cette clé, de faire du vide pour, dans l'instant présent, émotionnellement ou dans une action ou dans je ne sais pas quoi, arriver à trouver la solution quelque part. C'est comme si ça demandait presque de faire ou être, penser, ou je sais pas, quelque chose de différent. C'est ça là, mais ouais, de pareil mais de différent. C'est-à-dire que dans la forme, il n'y a peut-être pas grand-chose qui change, et encore que, mais dans la profondeur, tout change. Difficulté à aller de l'avant. Il y a cette idée du passé, peut-être qu'il faut arriver à lâcher une idée, à lâcher quelque chose. On va essayer de faire le plus large possible. À lâcher quelque chose qui s'était construit dans le passé, auquel on s'est attaché, que l'on souhaite vivre maintenant, mais qui en fait, dans l'instant, c'est pas forcément ce qui est juste. Donc, c'est là maintenant, faire un travail de revenir dans son intériorité en balayant ce qui s'était construit dans le passé, on balaye, que ça soit ici, peu importe, on balaye. Et là maintenant, qu'est-ce que ça m'appelle ? Qu'est-ce qui se révèle à moi, en fait, là maintenant? Et ça peut être, mais alors, totalement, avec l'énergie scorpion, ça peut être très terre à terre, comme un truc totalement sortir de vous savez pas où, en fait. Vous voyez, vous pouvez même arriver à ne pas bouger, c'est ça, hein, être enfermé et à vouloir garder votre petit, enfin à vouloir que l'on garde notre petit contrôle, sécurité, enfin contrôle, alors que faut se libérer. Donc la peur, la nostalgie, faut éliminer ça et arriver à se dépasser.
créer du nouveau. Alors, donc, là, on a mis en lumière certaines choses. Maintenant, on va partir du principe, je vais essayer, hein, ok, on se libère du mental, on se libère des pensées, de ce que l'on veut ou de ce que l'on a imaginé par le passé, de maintenant et de la suite. On se libère des émotions, on se libère, on chasse tout, enfin on chasse, on se libère, on ouvre notre prison intérieure, d'accord, les murs, les barreaux qu'on s'était construits, et on se dit que, on teste, ok, je veux dire là, il n'y a aucun enjeu quelque part de tenter cette expérience-là, d'accord? Donc je vous invite à le faire avec moi, comme ça sera beaucoup plus porteur pour chacun d'entre nous, pour que ça touche qui ça doit toucher, là où ça doit toucher, d'accord? Allez, donc on va prendre un petit temps, faites pause si jamais ça va trop vite pour vous. Je vous invite à vous centrer, à revenir à l'intérieur de vous, d'accord? À vous centrer, à vous aligner avec vous-même, à peut-être imaginer, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle à vous. Peut-être une sphère et vous n'êtes pas au bord, mais vous placez au centre. Et neutre, et on peut se demander il y a comme un nouveau livre, une page blanche, et qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se perçoit. Donc il y en a deux. Il y a le guerrier et le déblayage. Donc, vous vous épuisez à combattre avec le guerrier, réagissez avec davantage de douleur. Si vous n'arrivez pas à faire la méditation, si c'est pas grave, ok? Ça fait rien. Si pour le moment vous vous accrochez encore à un petit barreau, c'est ok, d'accord? Chaque chose en son temps. C'est une transformation, une transmutation. Ça se fait, il faut accepter que ça prenne du temps. Donc, mettez beaucoup d'amour, de douceur. Essayez simplement d'aller dans la paix. Pour les autres qui sont déjà dans une forme de transformation, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Ici quand même, on danse un petit peu avec les énergies, d'accord? Un peu quand même. Non, déblayage, pardon. Hop, je vous la mets. Donc, remontez ces manches
pour dégager la route des anciens schémas qui se sont accumulés. Vous voyez, on est vraiment dans nettoyer des choses, des schémas, peu importe lesquels. Ça, c'est à chacun de faire ce travail-là, d'effacer tous les schémas. Ou en tout cas, celui qui aujourd'hui, sur lequel on tient énormément. Donc parfois, il faut rassembler les forces pour éliminer les parts d'ombre. Une fois déblayé, ça envoie la chandelle, hein, tout devient plus clair. Et du coup, ben, on peut atteindre plus facilement nos objectifs. On est vraiment dans les parts d'ombre, hein, qui empêchent d'avancer. Donc, émotion, pensée négative, comportement qui aujourd'hui est inadapté. Donc, il faut du courage. On doit prendre les choses en main et aller de l'avant. Et aller vers de nouvelles expériences. C'est-à-dire que comme intérieurement, les schémas sont libérés, les expériences qui vont être vécues seront vécues sur un autre plan de conscience parce qu'on a fait de la place justement à la source aussi pour ceux qui sont dans cette voie-là, mais c'est vrai dans la matière, forcément. Ok. Alors, ça demande vraiment je sens, hein, c'est un peu lourd et dense, vous voyez? Ok. Donc, lorsque cette page commence à blanchir, c'est pas ça. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en laissant la source, l'énergie déblayer, poser à la conscience des schémas, déblayer ces schémas-là, la page commence à blanchir. On en est un peu ici. Alors, maintenant, c'est l'oracle des miroirs et c'est tranquillité. Donc, essayez le plus possible de casser des routines. On a le 49, le 13. Donc, on met à mort des choses quand même. On est vraiment dans le scorpion. Hein. Donc, on met à mort, on fait une vraie transformation et on essaye d'aller dans sa profondeur et un maximum d'être en tranquillité avec soi. Mais c'est pas une tranquillité qui est enfermante. D'accord? C'est une tranquillité où on rayonne. C'est pas du tout pareil. On peut être très tranquille en prison. Hein. Personne vient bousculer rien du tout. Et du coup, il n'y a jamais rien qui se passe. Mais on n'est quand même pas bien parce que malgré tout, la vie fait qu'on vit des situations. Pourquoi à chaque fois
conflictuel à l'intérieur, mais où je reste campée sur les pensées, les émotions, le contrôle. Vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Alors, on va en prendre une autre. L'évolution. Alors, évolution, du coup. Hop. 31. Donc, c'est marrant parce que 31, ça ne me fait pas du tout la même chose. C'est-à-dire que j'ai envie, avec 31, de le prendre à l'envers, de faire le 1, le début, le commencement, avec le 3, de mettre, ah, c'est magnifique, de clarifier quelque part ses pensées, d'avoir peut-être des prises de conscience, ou en tout cas, non, de clarifier les pensées pour voir clairement, pour que se dessine de plus en plus clairement un potentiel futur projet, quelque chose, cette évolution, d'accord? Prendre au sens large, hein, pour ensuite l'ancrer dans la matière. Ah! Donc, se mettre en mouvement pour que la situation s'améliore. C'est ça, carte de transformation. Ok. Alors, ça m'amène très... très profond ici, dans un espace, peut-être qu'il y en a qui... Ça peut être vu, ça peut être perçu ou vécu de façon très différente. Ça peut être... on tombe dans un puits sans fond. Ça peut être... si on accepte de lâcher la tranquillité, la paix à l'intérieur, le calme, où plus rien n'est actif, l'émotion, les pensées, plus rien. L'ego, la volonté, plus rien. Et juste, je vais, quoi. Les limites. C'est fou, hein. Les limites, avec la prison, le guerrier, c'est un truc attaché au passé, c'est un truc de branque. Oh, j'ai ma carte qui est sale, tiens. Et vous voyez, ça m'a mené très profond. On est ici, encore une fois, à l'intérieur, c'est vraiment à cet endroit-là, et où il y a cette tranquillité, cette paix. Regardez, c'est fou quand même. Donc ça dit autodiscipline, pratique, respect de soi
introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Et ici, après, l'énergie scorpion, elle est extrêmement particulière. C'est pas comme le poisson où c'est impalpable, mais c'est très quand même les parts d'ombre. Ce qui a besoin d'être mis en lumière, parce que forcément c'est les parts d'ombre. Ce contrôle, c'est une énergie de transformation, donc c'est pas très pratico-pratique comme, je sais pas moi, la maison 2 ou... enfin, pas la maison 2, mais l'énergie taureau. Bon, c'est l'axe, quand même, c'est l'axe taureau-scorpion. C'est un axe chamanique, mais c'est un axe très... la matière avec le taureau et l'antimatière, je sais pas, dans le scorpion. Vous voyez, donc c'est arriver à vivre ce dedans, ce dehors. Et ça, forcément, ça s'apprend. Mais ici, on est vraiment pour accroître cette énergie intérieure, sans limite. Enfin, sans limite. Comment dire ça? Bon, on va voir. Allez peut-être au bord de l'eau. Rivière, lac, océan, peu importe. Essayez de vous entraîner finalement un maximum à cette espèce de méditation qu'il y avait tout à l'heure. Je suis désolée pour cette vidéo un peu longue avec pas mal de blanc, mais voilà, c'est comme ça. Pour atteindre cet état de paix, de tranquillité. Donc, disciplinez-vous un maximum à ça. D'accord? Et comme ça, vous ferez tomber un barreau. Ou en tout cas, les mains s'ouvriront et ne seront plus comme ça accrochées au barreau. D'accord? Et pouvoir respirer, quoi. Ok. Bon, voilà. Et un petit message pour terminer. Oh! Je crois pas que je sois déjà tombée sur celle-là. Le génie divin. On retombe sur 60 comme ici, tiens. 6, l'amour. L'amour divin, du coup. La source. Oh, je tombe pile dessus en plus. Hop, on remet. Alors, je vous montre cette carte. Qui dit? L'énergie universelle de la co-création est expansive. Je relie dorénavant les différentes formes de ma créativité à mon génie créatif divin. Je suis prête à exprimer davantage la beauté de qui je suis en permettant à cette beauté d'être vue. Je m'aligne aux informations présentes dans mon ADN et je les exprime avec plus d'amour et d'authenticité.
Mon génie divin m'aide à me sentir enthousiaste et rajeunie alors que je choisis d'être au service d'une cause noble en ces temps de transformation. Bon, mais voilà. Il contribue à créer un équilibre entre le chaos créatif et la cohérence. J'honore l'esprit et la lumière que je suis. Voilà. Ok. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est simplement, d'une certaine façon, arriver à être en accord avec soi, mais avec qui on est aujourd'hui. Alors que il y a des transformations qui se sont opérées qui fait qu'on est plus que l'on était. Mais dans la matière, on est encore attaché aux pensées du passé, à ce qu'on avait projeté par le passé de l'avenir, à tout un tas de choses, alors que au moment où ça s'était créé, on était qui on était, mais aujourd'hui on est différent de ça. Et vous voyez, il y a un amalgame entre les deux. Et qui je suis aujourd'hui, c'est arriver à l'intégrer dans la matière, à le transformer, sans toutes ces attaches. C'est ça qui fait qu'on est accroché au barreau dans ce contrôle. Et qui est cette transformation. On ne peut pas créer aujourd'hui quelque chose à partir de qui on était avant. On peut créer quelque chose qu'à partir de qui je suis maintenant. Donc, arriver à trouver cet état de paix intérieure, vraiment aller dans c'est-à-dire que c'est comme si ça cherchait à mettre à la surface qui je suis dedans. Mais il n'y a que en se disciplinant, en faisant ce travail d'introspection, de calme, de paix, de lâcher, de non-attachement, qu'on pourra aller vers ou construire à partir d'aujourd'hui notre futur en accord avec qui je suis là et pas qui j'étais. Magnifique. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Belle transformation à tout le monde. Je vous embrasse fort, je vous aime et je vous dis à très vite.